Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Elle s'appelle Angélique et c'est une surprise. Je ne la connais pas du tout. Elle va se présenter. Elle va se présenter aussi à vous et elle va nous expliquer ce qu'elle fait avec les chansons, les signes, les enfants, etc., etc. Bonjour Angélique, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ben ça va très bien. Merci pour votre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir échanger avec vous. Oui, ben voilà, donc je m'appelle Angélique, je suis institutrice maternelle et primaire de formation, donc comme on dit en France, maîtresse, je pense. Et j'ai été diplômée en 1999 et en 2001, j'ai intégré ce qu'il y a en Belgique, à savoir l'enseignement spécialisé, qui n'existe pas non plus en France, où là, ben, je travaille avec des enfants avec déficience mentale assez sévère. Et face à ce public, il y a énormément de problèmes de communication, de langage. Et étant donné que après mes études, j'ai suivi des cours du soir en langue des signes, eh bien, j'ai décidé d'intégrer la langue des signes dans ma pratique quotidienne avec les enfants pour leur permettre d'avoir un support supplémentaire à la langue orale, mais qui ici est signé pour les enfants en difficulté de verbalisation. D'accord, Voilà. ok. Alors pour préciser aux gens qui nous regardent, hein, tu es en Belgique, hein, puisque Oui, c'est ça. voilà, on l'a pas précisé au début. Ben, disons que depuis ma cinquième primaire, je savais que je voulais devenir professeur des écoles. Et finalement, je suis toujours restée sur mon idée, certainement parce que ben, j'étais attirée par le travail avec les enfants. Et puis voilà, initialement, je me destinais pas du tout à travailler avec des enfants en difficulté. Oui. Et puis, ben, finalement, voilà, par la difficulté de trouver des emplois stables, ben, j'ai accepté. Et puis, quand j'ai eu accepté, je me dis, mais quelle bêtise je viens de faire, parce que j'étais vraiment pas décidée à partir dans cette orientation de l'enseignement. Et puis, ben, finalement, après un premier remplacement, ben, j'ai totalement accroché et maintenant, je ne quitterai pour rien au monde ce milieu du spécialisé qui est effectivement très particulier. Ben, je vais dire des expériences, mais il y en a presque tous les jours. C'est des enfants particulièrement démunis qui vivent des choses très difficiles pour certains à la maison, où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de point d'attache. Et donc, je pense que les plus belles expériences, justement, c'est quand un enfant dit merci, parce que quelque part, pour lui, on lui a donné énormément, même si pour nous, ça semble complètement anodin et peu de choses. Mais c'est vrai que quand un enfant est très gratifiant vis-à-vis de ses enseignants, eh bien, c'est vraiment une belle récompense parce que finalement, on se dit, ben, je lui ai apporté quelque chose et il en est totalement reconnaissant. Donc ça arrive très régulièrement dans nos milieux. Donc, c'est vraiment très valorisant, même pour notre travail au quotidien. D'accord. Chaque fois que j'étais amenée face à un défi, ben, je me donnais les moyens, en tout cas, de pouvoir y arriver au mieux. Et donc, je ne compte pas les heures passées à réfléchir ou à préparer des activités, du matériel, toujours en train de me dire oui, je peux faire mieux ou je peux aller encore plus loin. Et donc, j'ai été très rarement face à un échec. Je n'hésite pas à faire des formations pour Ouais. justement, quand je sens justement que dans un domaine, je suis, je vais dire, en lacune quelque part ou dépourvu de moyens, ben à ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse une formation ou il faut en tout cas que je m'améliore ou que j'améliore mes performances dans ce domaine-là parce que je me sens plus faible. Donc, effectivement, j'hésite pas à me tourner ben, vers des personnes ressources ou de la documentation qui peut parfois aussi être évocatrice de plein de choses pour la suite, quoi. Donc, voilà. Ok. Du coup, c'est comme ça que tu en es arrivé à apprendre la langue des signes en cours du soir?
Et concernant la langue des signes, eh bien là, il existait des cours du soir. Donc, j'ai suivi les cours du soir pendant 5 ans, à raison de 2 soirs par semaine. Donc, c'était relativement intensif. Et au bout des 5 années, ben, j'avais réussi tous les modules. Mais je me suis dit, je suis sûre que je le sentais quelque part, une intuition que ça me servirait dans mon métier. Et puis, ben, comme j'ai expliqué au début, le fait d'avoir affaire à un public qui est démuni verbalement, qui a des grosses difficultés d'élocution, de verbalisation, je me suis dit, ben, c'est peut-être un soutien et un appui pour développer le langage. Et c'est comme ça que j'ai intégré la langue des signes dans mon quotidien. Et donc, on signe les couleurs, on signe les moyens de transport, la nourriture. Enfin voilà, c'est le vocabulaire basique forcément. Mais c'est déjà une belle réussite parce que ben, j'ai eu des résultats avec les enfants où finalement c'est pas pour autant qu'ils ont développé leur langage oral, mais ils ont compris que le signe était l'équivalent d'un mot et Oui. certains qui ne pouvaient pas verbaliser ben, signaient à la place la couleur, la nourriture et donc quelque part ben, c'est une victoire de se dire il y a un moyen de communication qui s'est établi, mais autrement que par la parole, quoi. Et en parallèle je vais dire, à mon métier, j'ai créé une chaîne YouTube avec des chansons. Oui, c'est Euh, comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs, que je t'ai voilà. connu. Et donc, j'ai gardé des airs de comptines traditionnelles ben, que tout le monde connaît. Savez-vous planter les choux sur le pont d'Avignon? Enfin, voilà. Et je crée moi-même mes paroles. Alors, certaines de ces chansons ben, sont signées et en classe, ben, on apprend en tout cas énormément. J'apprends par le chant. Donc, quand D'accord. j'ai besoin de travailler une matière, que ça soit les couleurs ou autre chose, eh bien, je crée une chanson, des paroles, et alors, ben, je l'inclus automatiquement dans mes autres activités. Et donc là, forcément, ben, les couleurs, ça a commencé par une chanson, et puis ben, des activités où systématiquement, si c'est un jeu, si c'est un bricolage, ben, on signe les couleurs qu'on utilise dans le jeu, dans le bricolage, et voilà. Il y a parfois des petites différences justement entre la langue des signes Ah voilà, française c'est et ça que la je voulais langue te des demander. signes belge, parce Ouais. qu'évidemment, ben, je vais dire, c'est un peu comme les patois dans les villes ou les villages. On s'est approprié ben, les signes en fonction parfois de la première lettre du mot. Ouais. Donc, pour les couleurs, c'est quand même beaucoup ça, le bleu, le vert, ben, c'est Et la configuration est-ce que du tu B. serais d'accord qu'on fasse un petit échange là-dessus? Ah Tu oui, me donnes le oui, signe en Belgique et puis moi je te donne le signe en France. voilà, c'est Par ça. exemple, les couleurs. Est-ce que tu peux me dire le rouge, par exemple? Comment vous faites le Le rouge? rouge, c'est Ok, voilà, c'est c'est les ça. lèvres. Ok, c'est C'est pareil. les lèvres. Le Le vert, vert, le le vert, vert. c'est comme ça. Ah voilà. Ok, nous on fait comme ça. Nous c'est le vent. Ça c'est vendredi. Ouais, nous aussi, vendredi, oui. Voilà. Et là c'est vert. Et nous, c'est vert, on plie le V un peu et on secoue comme ça. Ah Ok. ben voilà. Le Le bleu? bleu, le bleu c'est le B et Ouais. qui tourne. Voilà. Ah ouais, nous, il se plie. Ah ben Ça, c'est le. voilà. Ok, le orange? Orange, ben c'est comme le fruit chez nous. Je sais pas chez vous, mais il n'y a pas de distinction. C'est dans le contexte qu'on sait si on parle couleur ou si on parle fruit. Alors nous aussi, c'est la même chose pour l'orange, la couleur, le fruit et le soleil. Orange. Ah oui, nous c'est simplement soleil. Ok, Voilà. pour soleil, c'est pareil. Ok. Papa et maman, comment vous faites en Belgique? Alors, nous, maman, c'est comme ça. Maman. Maman comme ça? Oui, maman. Ça ressemble au bleu français, quoi. Ouais, ok. Voilà. Alors nous, en France, il y a 10 mamans, hein, en fait, hein. Il y a Ah 10 oui. signes hein, pour maman. Ah oui, d'accord. Maman, Mhm. maman, Voilà. maman, maman, Ah oui. maman et maman, comme ça, sous le sein, Ah comme oui. ça, Oui. maman. Et les autres, je les connais pas. Hmm. Voilà. Et Ok, alors, papa, mais nous, papa, c'est le P et on le frappe. Papa. papa. Voilà. D'accord. Nous, c'est la moustache. Papa, Ah oui, c'est ça. Et papa. alors, ben, entre père et mère et papa, maman, c'est Oui. papa, c'est 2 fois et père, c'est une fois. Ouh là là. Mon, Alors là, je mon connais même père, pas les signes. papa, et Ouais. ma mère, Maman, maman. maman.
Ok, Voilà, alors moi je peux même pas te dire, je connais même pas les signes de père et mère, mais je sais même pas si c'est que j'ai jamais entendu ça. voilà. Ok. Donc, Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire garçon-fille? oui. Alors, garçon, chez nous, c'est ça. Chez nous Garçon, c'est ça, garçon. voilà. Et C'est un peu différent. fille, c'est le Ah, pouce qui frotte sur le côté de la joue. ok. Nous c'est l'index qui descend. Ah, voilà. Et nous, c'est le pouce. Voilà. Est-ce que tu sais l'origine des signes pour filles et garçons chez toi en Belgique? Non, chez les couleurs, par exemple, noir, chez nous, c'est Oui, la noir. ligne comme ça. Ah ben nous, c'est Nous une c'est seule ligne. Le N de Ah, noir sur voilà. le front pour la saleté en fait, les mineurs je pense. Oui, c'est ça. Même c'est ce que j'allais dire. C'est parce que nous, c'est la trace du casque des mineurs. Voilà, Pour c'est comment ça. ils retiraient le casque, on voyait que c'était noir. Ouais. Le visage était noir, quoi. Et Voilà. Donc, blanc, comment vous faites blanc? blanc, c'est le plastron. Les hommes avant portaient un plastron en dessous D'accord. de leur veste, Ouais. voilà, de Un peu comme costume. les avocats. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, on tire vers l'avant D'accord, ok. Alors nous, le blanc, plastron. c'est moi, j'ai pas de chemise blanche aujourd'hui, j'ai juste une écharpe, mais c'est le col blanc. Donc on Ah ferme oui. la main passe sur Voilà. le cou et on ouvre. Blanc, c'est comme ça. Et alors ce signe que tu fais pour blanc, ici, ça veut dire fils. Ah oui. Mon Voilà. fils, ma fille, tu vois. Ça, c'est Oui. fils qui représente les poils sur le torse. D'accord. Ouais, voilà. Voilà. Ah, c'est Il y a des intéressant, petites c'est un peu variantes. différent, quoi. Oui, Hein. il y a des petites variantes. En fait, les cours du soir que j'ai suivis, c'était avec des profs. J'étais en immersion parce que les profs étaient sourds. C'est sourd, oui. Mm. Donc, automatiquement, ben, on était directement bagnés dans cette communication gestuelle. Et ben, ils nous ont expliqué qu'effectivement, en fonction des pays et même à l'intérieur d'un pays, s'il y a différentes régions, ça peut aussi varier. Mais Ouais, qu'on se familiarisait très vite, tout à c'était fait. l'histoire de quelques heures finalement et de comprendre que ben, tel signe était transposé en tel autre, mais que l'adaptation se faisait relativement vite et peut-être même beaucoup plus vite que dans une autre langue. Oui, Il y a, deux entendus se comprendront voilà, moins vite que deux sourds, surtout dans les pays européens où la plupart des maisons ont des voilà, toits en pente, par exemple, où oui, on a, les arbres sont tous comme ça dans le monde entier, etc., etc. Mais en France, c'est pour ça qu'il y a au moins 10 mamans. Tu sais, c'est dû à l'interdiction de la langue des signes pendant 100 oui, ans. c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, les enfants étaient en institution, c'est ce que j'explique en formation. Et du coup, si vous étiez à Lille, Paris, Marseille, Bordeaux, Oui, ben, du coup, les enfants en cachette ont reproduit des signes. C'est comme s'ils avaient recréé un patois, alors que voilà, la langue des signes était interdite à une époque où Jules Ferry c'est a ça. interdit les patois à l'oral. C'est un peu la même chose en Et Belgique? c'est exactement la même chose chez nous. Au fait, c'est dû à D'accord. l'interdiction. Ils ont fait comme des petits clans, on va dire, Voilà, c'est et ça. ils se cachaient de tous ces signes. Et donc, oui, le même historique en tout cas chez nous. Et donc, voilà. Mais apparemment, l'adaptation se fait rapidement, donc ça va. Eh bien, moi, je trouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces signes même si l'enfant n'est pas sourd, parce que je pense qu'il faut aussi s'enlever de l'idée que les signes sont réservés aux enfants ou adultes sourds. Je pense qu'il faut vraiment les intégrer dans notre quotidien, parce que ça ne peut être qu'un appui supplémentaire au langage oral et renforcer finalement ben, tout ce qui est compréhension, ou verbalisation. Donc ça ne peut être qu'un plus finalement et donc vraiment à utiliser au quotidien, même si ce n'est que des petits mots comme ça, des petites choses et pas grand-chose, mais ça peut vraiment, vraiment aider l'enfant et à verbaliser pour avoir un appui et un soutien supplémentaire, et en même temps d'établir une communication ben, dès le plus jeune âge, quoi. Donc, Oui, je voilà. rajouterais même au-delà de la verbalisation et de la compréhension des mots, c'est aussi gagner en confiance et en estime de lui, puisque les recherches montrent que en fait les enfants avec qui on a signé, en fait, ils gagnent en autonomie et en confiance en eux parce que Oui, ils se sont fait comprendre rapidement et facilement, et qu'en face les adultes qui signent avec eux, bah, les ont compris rapidement et facilement pour répondre à leurs questions ou à leurs besoins. Et du coup, ça enlève un peu, voire beaucoup de frustration, qui permet ouais. une relation plus douce entre tout le monde, les adultes, les enfants, et les enfants entre eux aussi d'ailleurs, quoi.
Oui, une belle histoire justement au niveau de la compréhension et de l'exécution des signes. Il y a une maman ici, donc ça a été les vacances de Noël, et elle est allée dans, on va dire, dans des modules de jeu adaptés justement pour les enfants à troubles autistiques, et c'est des snoozelen, enfin voilà, beaucoup de manipulations, etc. Et alors, il y avait justement une famille d'enfants sourds qui était présente au même moment dans le module. Et alors, à un moment donné, la petite que j'ai en classe, donc qui n'a quand même que 7 ans, a dit à sa maman, «Oh, ils viennent de se dire merci.» Et du coup, la dame a entendu parce qu'il n'y avait pas que des personnes sourdes et elle a dit, mais oui, tu connais les signes. Oui, à l'école, je pratique les signes avec mon institutrice parce que elle a le langage par contre. Elle les utilise pas forcément beaucoup en classe parce qu'évidemment, ben, elle a cette Elle oralise. facilité Ouais. d'oraliser. Mais malgré tout, je pense qu'elle les a intégrés et là, ben, elle a fait le transfert, même que ce n'était pas dans le cadre de l'école en disant, mais ces gens sont occupés à signer et je peux comprendre certains mots de ce qu'ils font. Et donc, et alors, ben, ils ont échangé quelques petits mots comme ça, bonjour, merci, enfin, voilà, des petits mots de base. Et finalement, je me dis, ben voilà, c'est encore une autre manière de montrer que les graines sont germées finalement. Oui. Parce que pour cette petite qui n'a pas spécialement besoin, elle, d'un support supplémentaire à l'oralisation, ben, elle a quand même intégré ces notions de signes et elle peut les remettre dans le contexte. Donc ça, c'est vraiment super. Je travaille beaucoup aussi avec des enfants trisomiques. Et donc, on sait que justement la déficience d'oralisation est assez conséquente pour ces enfants-là qui doivent être beaucoup suivis en logopédie pour justement apprendre à articuler, apprendre à prononcer. Et ces enfants-là s'accrochent beaucoup aux signes et généralement, eux font les signes sans verbaliser, mais ils intègrent facilement les signes et communiquent beaucoup de cette façon-là. Oui. Donc, voilà, ça, Ok. ce sont des belles expériences, on va dire, et à la fois sur le milieu, sur le terrain, et des retours de famille que j'ai pu avoir, quoi. Voilà. D'accord. Sur quand j'ai commencé à faire de la formation bébé signe en crèche, les professionnels me disaient, oh, ça sert à rien de signer avec les plus grands, de toute façon ils parlent, donc ça sert à rien de signer avec les 2 ans et demi, 3 ans, parce que de toute façon ils parlent. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, avec les masques, les Oui, écrans et tout ça, c'est plus oui, oui, compliqué. c'est Mais à sûr. l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, c'était ça ce qu'on me disait. Et moi, je répondais toujours oui, mais si vous expliquez aux enfants que les signes, ils sont utiles à des enfants sourds ou à des adultes sourds, et pourquoi on les utilise, et pourquoi ils signent, et pourquoi pas ils parlent, et tout ça, ça permet que l'enfant connaisse le handicap de la surdité, et du coup, bah, des choses qu'on connaît, on en a pas moins peur, et du coup, on est plus tolérant, et on construit un monde plus tolérant avec tous ces Oui, enfants. oui, Et du coup, à partir de la surdité enfin, à partir des signes, vous parlez de la surdité, et vous pouvez aussi parler, ben, du coup, de la trisomie, du TSA, etc. Tous les handicaps que les enfants vont rencontrer dans leur scolarité, parce que les enfants sont, en tout cas en France, sont intégrés, tu sais, oui, dans les oui, classes c'est ça. normales, quoi. Mhm. Donc, Oui. elle me disait, ah oui, quand même, t'as raison, parce que ça fait un bon support. Oui, oui, cette année, dans ma classe, je travaille justement les 5 sens. Et donc, c'est vrai qu'on découvre chaque sens individuellement, on va dire, pour vraiment faire un maximum d'activités autour de chaque sens. Mais j'ai tenu aussi à justement se dire, et si on n'avait pas ce sens, comment est-ce qu'on peut arriver à pallier justement les difficultés face à ce qu'on n'a pas? Et donc forcément, ben, pour la vue, ben voilà, c'était l'occasion d'introduire quand même le braille, même si bon, il y aura pas une étude systématique de toutes les lettres braille. Et forcément pour Louis, ben, l'audition avec les sourds. Donc voilà. Ouais, ouais, Et je vais dire, on a parlé des mains et des signes, mais il y a aussi tout cet aspect non verbal avec le visage, le tout à regard. fait. Je vais dire, les questions, ben, c'est surtout aussi par rapport ben, aux sourcils qui se lèvent, Oui, qui sont interrogatifs, etc. Donc, je pense qu'avec le non-verbal, effectivement, ben, il y a déjà beaucoup de communication qui se fait, alors que finalement, on n'a rien dit, mais c'est juste l'expression du visage, la position du corps
qui en Tout à dit fait. déjà beaucoup, quoi. Donc ça, Tout c'est à fait. super important. C'est vrai que, à contrario, on me dit que je suis quelqu'un de très expressive et que je n'ai pas forcément besoin de parler pour que Je vous peux compreniez que comprendre. je ne suis pas forcément d'accord ou que ça m'interpelle ou que je n'acquiesce pas. Mais donc, c'est vrai que mon non-verbal parle souvent pour moi, mais voilà, ça parle aussi aux enfants, du coup. Ça, c'est indéniable. Les enfants comprennent déjà beaucoup de choses rien qu'avec l'expression corporelle et du Oui. visage, quoi. Et chez les bébés, c'est encore plus flagrant parce que presque ils n'ont que ça, en fait, pour Oui. comprendre ce qui se passe en face. Ils ont que le regard pour savoir si l'adulte en face, c'est OK ou pas, quoi. Et du coup, Mhm. c'est très important, la communication non verbale. Il la décrypte beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Angélique. C'était super intéressant d'échanger avec toi. Je mettrai tes Merci beaucoup. coordonnées, enfin, surtout ta chaîne YouTube, Oui, hein. dans la description de la vidéo. J'ai exactement le site internet aussi qui regroupe tout, qui est classé en catégories parfaites, etc. Donc voilà, mais il y D'accord, a de toute façon le nom du site sur YouTube qui est mis dans la d'accord. description des chansons, donc Ok. c'est Bah, facile. je mettrai tout ça dans la description de Voilà. cette vidéo. Ok. Et donc super. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, merci Merci beaucoup. merci de ce rendez-vous. C'était très plaisant de discuter avec toi et d'échanger, surtout sur ton travail en classe. Ça m'intéresse aussi beaucoup et je pense que ça intéressera aussi les abonnés de la chaîne. Je te dis peut-être à bientôt. Peut-être un jour on refera une vidéo sur un thème spécifique qu'on pourra échanger ensemble par mail, par exemple. Et D'accord. puis, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin aussi Oui, hein. si tu as envie de parler d'un sujet en particulier, on Voilà. peut refaire un épisode. D'accord. Et vice-versa, si jamais les personnes enseignantes chez vous ou familles ont des questions, elles peuvent franchement revenir vers moi. C'est avec plaisir que je leur répondrai. Voilà. D'accord, et ben c'est super. Je mettrai ça aussi dans la description il n'y a pas de problème. Et ben Eh bien, écoute, voilà. merci Merci. et à bientôt alors. Et Au à bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.